Nous sommes à la frontière entre l'Amérique et le Canada. Merveille de la nature, connue dans le monde entier, les chutes du Niagara sont une impressionnante muraille d'eau au débit faramineux, 5 millions de litres d'eau par seconde. Chaque année, plus de 12 millions de visiteurs viennent admirer le site, appareils photos et caméscopes au point, pour immortaliser la beauté des lieux. Mais le 19 mars 2003, alors qu'un touriste tourne tranquillement son film de vacances, il aperçoit dans son objectif un homme au bord du précipice qui semble vouloir se jeter à l'eau. Le destin semble scellé pour Steven Bradley, un désespéré de 48 ans qui vient de perdre plus de 600 000 $ au casino. Mais saisi par la température glaciale de l'eau, l'homme change d'avis. Le pied coincé dans une crevasse, l'homme lutte contre un courant dépassant les 40 km/h. À quelques mètres de là, le gouffre. 50 mètres plus bas, c'est la mort assurée. L'alerte est donnée. Protégés par des combinaisons de plongée et sécurisés par des cordes, les sauveteurs vont tout d'abord tenter d'attraper Steven. Mais avant cela, le malheureux doit résister au courant, à l'eau glaciale et à la panique. Le temps est compté. Vêtu d'une simple veste, l'homme risque l'hypothermie. Pire encore, dans une eau à 6 degrés, il peut très bien perdre connaissance. Un hélicoptère arrive alors en renfort. Aux commandes, le capitaine Kevin Caffrey. Malgré ses 20 ans de métier et des centaines de sauvetages extrêmes, il ne parvient pas à stabiliser son appareil. C'est vraiment très dangereux de survoler les chutes en hélicoptère. En plus, ce jour-là, le vent soufflait très fort et il y avait très peu de visibilité. Impossible donc de s'immobiliser au-dessus de la victime. La violence du vent déséquilibre la machine et met les sauveteurs en difficulté. Mais pas question pour autant d'abandonner. Il est 17 h. Le brouillard s'épaissit et la nuit commence à tomber. Les secouristes s'engagent dans une course contre la montre. L'homme, lui, est tétanisé. Soudain, les pierres qui retenaient la jambe de Steven Bradley sont emportées par le courant. L'homme est au bord du gouffre. Ses forces l'abandonnent, son corps disparaît dans l'eau glacée. Ses jambes sont déjà dans le vide. C'est terrible de voir quelqu'un si proche et d'être incapable de lui porter secours. À un moment donné, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, cet homme-là est perdu. Lorsqu'il était accroché aux pierres, il m'a regardé dans les yeux et m'a crié « Pitié, ne me laissez pas là !» Dans un ultime effort, l'homme se redresse et saisit la bouée de sauvetage. Tous pensent alors que le cauchemar est terminé. Mais coup de théâtre, Steven Bradley perd connaissance. Il est emporté par le courant sous la paroi de glace. Les secouristes ne disposent que de quelques secondes pour sauver un homme inconscient dans une eau glacée. J'ai passé ma jambe autour de lui. Je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas le lâcher. Après 2 heures de lutte contre les éléments, les sauveteurs parviennent enfin à le tirer sur la terre ferme. Steven est choqué, mais vivant. Quelques jours après cet incroyable sauvetage, Steven retrouvera les siens. Désormais, il sait combien la vie est précieuse.